Alors, quand est-ce qu'il faut faire du trading Forex pour ne pas avoir un PNL défavorable? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, bienvenue sur la chaîne de Crackisys Invest pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui sont nouveaux et pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Je vais tout d'abord vous dire de vous abonner parce que ici on parle investissement, crypto-monnaie, trading, forex et actions. Alors pour cette nouvelle vidéo, on va voir quand est-ce qu'il faut faire du trading forex et quand est-ce qu'il ne faut pas du tout faire du trading forex. Alors le marché du forex est ouvert 24 heures sur 5 jours. Mais peu de périodes favorisent sa liquidité et cela arrive surtout lorsque la majorité des traders sont vraiment impliqués. Alors on peut réaliser plus d'offres et de turnover importants, d'où il est important et crucial de savoir quand est-ce qu'il faut faire du trading forex et quand est-ce qu'il ne faut absolument pas trader. Déjà, vous devez savoir qu'il y a 3 séances principales sur lesquelles vous devez faire du trading. La première, c'est la séance de Londres. Elle est plus active parce qu'elle implique plusieurs pays de l'Union européenne. Et la France, l'Espagne, l'Italie, etc. La deuxième séance, c'est celle des États-Unis. Elle vient en deuxième position. Pourquoi? Parce que lorsque la séance de Londres coupe celle des États-Unis, c'est alors là que celle des États-Unis fait plus de profit parce qu'il y a plus de devises qui sont échangées. Maintenant, la troisième séance est celle de Tokyo. Et pour les novices, vous devez absolument éviter cette séance-là. Les experts considèrent 10 h du matin de l'Est comme la meilleure heure pour faire du trading parce que c'est à cette heure que les marchés de Londres se préparent à fermer pour passer au marché États-Unis. Alors, passons à l'une des grandes parties de cette vidéo qui est les meilleurs moments de la semaine pour faire du trading forex. En semaine, quand est-ce qu'il faut faire du trading forex? Je vous l'ai dit au départ, le marché d'échange est ouvert 24 heures sur 5 jours, mais il y a que quelques jours qui sont favorables au trading forex. Alors, parmi ces jours, je peux citer les jours les plus favorables pour le trading forex sont le mardi, le mercredi et la demi-journée du vendredi. Pourquoi la demi-journée du vendredi? Parce que c'est le week-end et la majorité des grandes institutions ferment leur position, question de sécurité. Selon mes recherches, les plus grands mouvements sont effectués sur les paires de devises les plus utilisées, les plus courantes. Il s'agit du Ninja, du CAB, de la FIB et du Buck Suisse. Alors, tous ces noms que je viens de donner, je sortirai très prochainement une vidéo où je parlerai du dictionnaire du Forex. Ce sont les mots qui font partie du dictionnaire du Forex. Par exemple, le Ninja, c'est la paire dollar et yuan japonais. Il ne faut absolument pas trader dans le reste de la journée du vendredi. Pourquoi? Parce que les institutions financières et les fonds spéculatifs ferment leur position dans le reste de cette journée-là et plus généralement le week-end. Alors c'est pour ça que vous ne devez pas trader et ils ferment leur position en raison de sécurité. Alors c'est pour ça que vous ne devez pas trader dans le reste de la journée le vendredi. Et vous ne devez pas y trader aussi parce que c'est à ce moment-là que les résultats des positions seront inattendus. Il y aura des mouvements, beaucoup de mouvements inattendus. En fait, vous saurez pas ce qui se passe parce que vous n'êtes pas bien informé. Alors, je vous dis, le reste de la journée de vendredi n'est pas bien pour faire le trading forex et aussi le week-end. Donc, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi jusqu'à midi au moins. Donc, pour ceux qui veulent trader dans de bonnes conditions, trader le mardi, le mercredi et dans la moitié du vendredi. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi la moitié du vendredi est aussi bonne à trader. Pourtant, normalement, toute la journée, on ne devait pas trader. Alors, vous devez savoir que dans l'autre moitié dans laquelle on peut effectuer le trading forex, la majorité des traders professionnels, bref, tous les grands traders, ils viennent pour essayer de récupérer les plus petites opportunités. Alors, c'est cela que la moitié de la journée de vendredi est assez surchargée. Passons maintenant au deuxième et dernier point. Quand est-ce qu'il ne faut pas faire du trading? Alors, les experts
on fait des recherches et moi aussi j'ai fait mes recherches. J'ai découvert qu'il ne faut absolument pas trader dans le reste de la journée du vendredi, dans l'après-midi, le week-end, les jours de congé, les jours de Noël, pendant les émissions de télé en prime time, lors des diffusions des principaux rapports économiques et lorsque certains traders sont aussi en colère, stressés, frustrés ou fatigués. Parce que vous devez savoir, je vous ai dit depuis le départ, le trading c'est tout d'abord la discipline. Lorsque vous n'êtes pas discipliné, par exemple si vous avez vos problèmes de famille, vos problèmes ou un problème au boulot, vous venez vous asseoir, au lieu d'être discipliné et concentré, vous venez prendre une position avec des mots de tête, une façon de voir autrement avec de la colère, alors vous allez que faire des erreurs. On prend des positions de trading lorsqu'on est le plus calme possible, le plus bien réfléchi et lorsque tout va bien. Alors pour les débutants, c'est comme je vous l'ai dit au départ, il n'est pas préférable de trader sur le reste de la journée du vendredi pour faire le trading forex et aussi éviter la séance de Tokyo. Alors c'était tout pour cette vidéo où il fallait que je vous dise quand est-ce qu'il faut faire du trading forex et quand est-ce qu'il ne faut pas faire du trading forex. Alors selon mes recherches et les recherches de quelques professionnels, ces jours dont je viens de vous énumérer les noms, alors ces jours que je viens de vous présenter sont les jours les plus favorables pour faire du trading forex. Alors c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, lâchez-moi des likes. N'hésitez pas à me poser plus de questions en commentaire et à me demander ce qui ne va pas, à me dire ce qui ne va pas sur vos trading et tout. Et si c'est que vous avez des heures autres que celles que je viens de citer et des journées autres que celles que je viens de citer dans lesquelles vous faites du trading, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ça me fera aussi du plaisir et ça me permettra aussi d'étudier vos jours pour voir si elles sont aussi favorables que celles que je viens de vous énoncer. Alors n'oubliez pas, c'est 2000 abonnés avant le nouvel an. Le challenge il est lancé, max de likes et max d'abonnés. Et surtout, partagez la vidéo. Alors, sans plus tarder, ciao.